Antoine Zegber, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Avec Info. plaisir. Vous êtes un joueur de rugby à 15 à Oyonnax, C'est ça. international de Seven avec 7. l'équipe de France et surtout originaire d'ici, de Exactement. Monaco. Déjà avec cet emploi du temps chargé, là, est-ce que vous avez le temps de revenir durant l'année ici? Est-ce que vous êtes content finalement de revenir un peu à la maison? Oui, je suis vraiment très content à chaque fois de pouvoir revenir sur Monaco. Donc, il m'arrive d'avoir des semaines de repos avec mon club ou aussi avec l'équipe de France A7 qui me laisse un peu de repos. Et dès que j'ai la possibilité de venir ici, je reviens voir ma famille, me ressourcer, voir la mer un peu, parce qu'à Oyonnax, elle n'y est pas. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment très important pour moi. Et puis aussi de repasser, voir les anciennes personnes qui m'ont aidé à progresser au rugby et à commencer, puisque j'ai commencé le rugby ici. Donc voilà, ouais, je suis très, très content de pouvoir revenir et ça me fait toujours plaisir. Vous avez gardé contact justement avec des personnes du club. Alors ce terrain, vous ne l'avez pas connu parce Non, que je ne l'ai pas connu. Ouais. c'est nouveau. Ouais, ça fait longtemps du coup que je suis parti, mais oui, j'ai commencé ici. Donc c'est un ami qui m'a emmené au rugby et ça m'a de suite plu. Et les personnes qui étaient ici étaient exceptionnelles et j'ai vraiment tout de suite accroché avec eux. Et voilà, du coup, c'est le club de Monaco qui m'a appris le rugby, a appris les valeurs. Et voilà, je remercie beaucoup ce club puisque je ne serais pas là sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et du coup, oui, voilà, moi je suis très content de pouvoir de rester en contact avec eux, donc même avec Nico Bonnet, avec Thierry Nantes ou Monsieur Nardi, ça se passe très bien, on reste en contact, ils me soutiennent dans tout ce que je fais, ils m'envoient toujours un message à chaque fois, et moi aussi j'ai vu qu'ils faisaient un peu de set, même le club et tout ça, j'essaie toujours d'envoyer un petit peu de soutien, donc on a de très bonnes relations et je suis très content. Quand vous voyez l'évolution du club justement qui s'est maintenant doté de ce terrain, qui a réussi Ouais, à réunir l'école de rugby, les féminines, la Fédérale exactement. 3, tous ensemble, il y a eu un ça vrai fait palier plaisir. de franchi, quoi. Exactement, puisque ouais, déjà en matière de structure, c'est beaucoup mieux que quand moi j'étais. Et ouais, voilà, c'est vraiment super de pouvoir, même les féminines qui font un bon début de championnat, ils sont bien partis, j'ai suivi un petit peu. Enfin, je suis toutes les équipes, même la Fédérale 3, c'est un peu compliqué, mais bon, ils sont plutôt bien aussi. J'étais allé voir quelques matchs l'année dernière. Donc non, c'est très plaisant de voir que le club évolue. Et donc voilà, je suis très content pour eux et j'espère que ça va continuer à ce rythme-là. Pour cibler sur vous, il y a donc eu les débuts ici, avant le passage à Toulon, c'est ça a été C'est ça. le vrai début de votre carrière. Exactement, en fait, donc voilà, j'ai commencé ici, ensuite j'ai été repéré par Nice. Okay. Donc j'ai joué au Stade Niçois pendant 2 ans. Et durant ma deuxième année, j'ai participé au pôle Espoir qui se trouvait à Hyères. Et bon, après, je voulais participer à un niveau un peu plus élevé. Du coup, j'ai dû partir à Toulon et j'étais très content. J'ai passé 5 années là-bas, super. J'ai été champion de France pendant mes 2 premières années. Ensuite, j'ai vraiment eu beaucoup de chance et j'ai bien évolué là-bas. Et voilà, j'étais très content de pouvoir être avec eux à Toulon aussi. Donc c'est cool. Comment vous avez découvert le set? À quel moment vous êtes tourné vers cette discipline qui prend de plus en plus d'ampleur? Il y a plein de joueurs à 15 qui se tournent aussi vers le set. Alors en fait, le set, c'est en gros dans les structures de Pôle Sport, comme c'est géré par la fédération, ils envoient parfois des joueurs à 7. Et donc du coup, quand on est plus jeune, vers 15-16 ans, on fait des tournois, on fait des petits trucs. Et en fait, moi, c'était donc l'année dernière. En gros, je devais participer au tournoi Destination. Mais en gros, comme on était plusieurs à mon poste, ça tournait. Et moi, j'ai pu, du coup, pour ne pas perdre de temps et pour ne pas rien faire pendant ce laps de temps où je ne participais pas au tournoi, je suis parti faire un tournoi de développement avec le rugby à 7. Okay. Et ça m'a tout de suite plu et même eux, ils étaient contents du travail que je faisais. Du coup, ils m'ont envoyé avec l'équipe première sur mon premier World Series à Las Vegas. Et du coup, ça s'est bien passé. Ils m'ont rappelé et depuis, je suis à fond avec eux. Et voilà, j'ai un objectif avec eux, c'est de pouvoir participer aux JO si on se qualifie à la fin de l'année. Donc voilà, je suis super content de pouvoir faire ça. Pourquoi le set ça plaît autant? C'est vrai qu'on touche plus de ballons, il y a peut-être plus de plaquage, c'est ça? On est plus au cœur du jeu tout simplement? Ouais, en fait, moi je pense que il y a beaucoup plus d'intensité déjà et en fait il y a toujours de l'action, il y a beaucoup plus de duels joués, c'est vraiment très agréable à voir.
parfois sur des matchs de rugby à 15, on peut trouver un peu le temps long, alors que là c'est vraiment 14 minutes de rugby vraiment intense voilà, de la vitesse, des duels, et c'est très, très, très agréable à voir. Et surtout l'ambiance qu'il y a, donc l'ambiance Seven dans les tournois et tout ça, c'est assez différent du 15 et ça peut plaire aussi. Donc je pense que voilà. Là, vous rentrez d'une tournée aussi, vous avez parlé de ces fameux World Series du Seven, il y a eu des très beaux résultats avec différentes étapes en Nouvelle-Zélande, c'est ça notamment? Exactement. Comment ça s'est passé un petit peu? Ça s'est très bien passé. Moi, j'ai été avec eux à partir de Cape Town. Donc à Cape Town, on a réussi à faire une 3e place, donc c'était quand même quelque chose d'assez bien. Et donc ensuite, le tournoi d'Hamilton, ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à aller jusqu'en finale. Ouais. Bon, c'était un peu dur puisqu'on était donc dans le pays du rugby contre les Néo-Z, donc c'était un peu compliqué. Mais on s'est bien accroché et on a vraiment on a été bon, quoi, mais bon, pas assez bon. Mais voilà, et ensuite à Sydney, c'était un peu plus compliqué. On avait une poule un peu plus relevée. Ouais. Et donc on a eu un moins bon résultat, mais on avait fait quand même de très bons matchs. Donc on était quand même satisfait de ce qu'on produisait et on était 4e mondial, je crois, okay, à ce moment-là. Et ensuite, voilà, donc ça se passait bien. Voilà, c'était un peu plus compliqué. Il y a eu le tournoi de Los Angeles et de Vancouver. Ouais. Moi, j'ai pas pu y participer puisque je me suis blessé en revenant de Sydney. Mais bon, après le set, c'est un peu tout ou rien. Soit ça peut bien passer, comme ça peut casser d'un coup, quoi. Donc il y a une hiérarchie qui est un petit peu moins présente peut-être qu'à 15, c'est ça? Exactement. De très bonnes équipes peuvent tomber face à des équipes plus faibles, entre guillemets, mais voilà, le niveau il est assez homogène. Vous parlez justement donc, du fameux tournoi qualificatif qu'il va y avoir pour Tokyo, pour les Jeux. En tant qu'athlète, les Jeux, c'est quoi? C'est le rêve absolu? Oui, exactement, c'est le rêve absolu. Je pense que quand j'aurai des enfants, je pourrais dire que j'étais le premier de ma famille à faire les Jeux Olympiques, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et oui, c'est l'étape ultime, je pense, pour un athlète. Et là où j'ai de la chance, c'est que comme je peux faire du rugby à 7, c'est une discipline olympique alors que le rugby à 15 non. Donc pour l'instant, c'est vraiment mon objectif ultime et j'espère vraiment de tout cœur déjà qu'on sera qualifié et pouvoir y participer ensuite. Bon, on va suivre ça du coup dans les mois qui viennent. On vous souhaite bonne chance et merci en tout cas de nous avoir consacré ces quelques minutes. C'est très gentil, merci à vous. Merci.